c'est qu'on a mal comprendre pour qui ça DCPJ saisit drone moi. Il me dégaine pile information sur drone là. Il fait drone moi voler. Parce que Pabline de fait noir d'abord, donc on a vient faire jour, il fait drone moi voler. Qu'on a bail petit Léon position nèg yo. M'voyer photo pour lui pour m'expliquer le voilà pour si et au cas où les amène lui même avec DCPA, le directeur central de la police administrative, t'a voulu planifier une opération, m'gè envoyé information pour yo. M'voyer information pour yo. And guess what? Monsieur littéralement pas jamais répondre moi. Il pas jamais réagir sur ça. L'homme rend moi compte que il pas jamais réagir sur ça, monsieur mon deuxième numéro. Et tout ça ce sont des numéros que nous avons vérifiés avec la Digicel. Deuxième numéro finit par 98. Voilà. Moi écrit monsieur sous 98 là, absolument rien comme réponse. Pour preuve, Léon Charles dit le point de métropole, monsieur dit tout dans le cabinet d'instruction, l'homme de une confrontation ensemble avec lui, que l'ol quitté direction générale de la police pour l'alcaï président. Je répète, monsieur dit dans le métropole, dans le point, monsieur dit tout dans le cabinet d'instruction devant. Il a eu le culot d'expliquer qu'il a laissé la direction générale de la police sur la route de l'aéroport à machine. Il passait devant l'aéroport, passait devant au FNAC pour moun qui connaît zone ça bien. Il rentre Bochol Fekir dans le secteur Visa Lodge. Il paraît sous Delma 31. Il descend Mon Franck Etienne. Il vire rentrer le bifurqué pour la passer bon mairie Delma. Ka président l'ouale. Le rive bon antenne Delma 83. Li piqué Fragnoville, puis Blin. Le rive sous route frère, li rentré dans dos Péguiville pour faire Péguiville pour la place Saint-Pierre. Le directeur général de la police nationale qui allait au secours du président de la République. C'est littéralement se moquer des gens. Vous dites nous que à un moment donné, vous sortez sur l'aéroport, passez par Delma 31, mais pendant que vous expliquez maintenant là, vous dites que vous êtes sur route de frère. Nous reculons un petit peu, comme si on pas comprendre le trajet. Peut-être est-ce que c'est moi-même qui pas comprendre ou bien est-ce que c'est un erreur faire une explication quoi banou? Non, pas avec quelle erreur. Écoutez, président Elim. Vous dites Delma 31, vous dites Delma 31, après ça vous dites route frère. Oui, parce que ça passe. Monsieur le directeur général, président Elim, il dit sous menace. Il tire la caille, moi il n'est pas jeune. Donc faut m'abifurquer. Ça veut dire je pas faire une route habituelle. OK, faut faire une route pour m'assurer comme une advance. Et puis m'abifurquer parce que route normale là, c'était à connaître monter prendre route aéroport, monter Delma, arriver Pétionville. Mais je pas connaître ça qui a passé. Cap gagné, quand on attaque président de l'autre côté que nous avons bloqué. Donc, pas besoin de faire confrontation pendant ma montée comme président. C'est littéralement insulter l'intelligence des gens. Mais bah, ça ne va pas parler, non, du tout. Du tout. Le juge d'instruction, jeune moyen, il va aller ça là même, monsieur. Il dit la métropole, il dit le vent dans le cabinet d'instruction. Le plus court chemin entre deux points est la ligne droite. Ou t'as dit quand Bochal fait qui fait Visa Lodge, ou fait 31 net rivé sur l'autoroute de Delma, ou longe l'autoroute de Delma net, ou bien rentrer par 60 pour monter Boudon, ou bien traverser marché Pétionville, c'est 1h quelques du matin. Ou qui est puis Blin. Ensuite, ou fait des Péguiville. En plus, il explique devant moi, dans le cabinet d'instruction, ça que fait le patron était sous place Saint-Pierre, là, le fin apprendre une nouvelle là, c'est parce que l'État cherché l'ordre dans mes PM pour le faire. Parce que son institution hiérarchisée, donc c'est PM qui c'est président CSPN, donc l'État cherché l'ordre dans mes PM pour le faire.
Yo crasé l'armée d'Haïti en 94. Et Léon Charles était un officier dans l'armée d'Haïti. Donc, essayez de comprendre qu'il y a quantité de temps d'expérience que monsieur gagne dans le métier des armes. M'ba vle quoi que c'est moi gradué en 2013 qui commence à travailler en 2014 dans la police. Nous sommes en 2024 aujourd'hui, me tape gagné 10 ans d'expérience. Pour c'est moi qui t'a fait la leçon à Léon Charles pour me dire qu'on était dans le cas de flagrance. Donc Léon Charles était agi de propre grille. Pour ça moi même moi pas de faire vu que me dit me tape l'autre dans sous place Saint-Pierre. Ben justement, je ne vais pas prendre charge sur le commandant parce que le commandant est là. Directeur général là sur place, je ne vais pas prendre charge sur lui. Mais PM Joseph pas sur place. Puis regarder espace là, c'était Léon Charles. Il pas de pour te déplacer al PM al demander qui ça pour me faire. Pour ça un téléphone si c'est si tu tiens à ce que c'est PM qui vous dit. Jusqu'à présent, on est aujourd'hui 1 mois en 2024. Léon Charles Boko jamais arrivé qu'à président. Il n'a pas assisté le constat du président de la République, non? Parce qu'il était trop occupé avec Claude Joseph. J'ai ouï dire qu'il a divorcé entre-temps, hein? Mais à l'époque, c'était Saint-Roch et son chien. Saint-Roch et son chien. Entre-temps, il a divorcé. M'a couru ajouter pour nous que le premier bagage que m'ai senti que la justice haïtienne devait reprocher, c'est que t'es gen on nonchalance ou du moins moi pas arrivé à temps ou du moins moi fait exprès moi perdu du temps sur route là. Mes rapports yo clair. Le responsable de l'USP sur place qui était Kai président dit que attaque ouvert à 1h35 sur eux. Le commandant sur place de Katim dit tout que attaque là ouvert à 1h35 du matin. Le responsable de l'USGPN sur place dit que attaque là commencé à 1h35 du matin. Mais ces rapports d'incident, c'est des documents que ni DCP, ni inspection générale, ni DCPJ, ni parquet du tribunal et même le juge d'instruction doit prendre en compte. Le cahier de main courante de l'USGPN, qui sont documents qui ont poids légal. L'officier du jour a noir et blanc, noir sur blanc, pardon, écrit que l'attaque a commencé à 1h35 du matin. Recevoir appel commandant civil à 1h35 du matin. Et l'appel du président de la République à 1h39. Donc quand il m'a appelé, ils étaient déjà sous attaque. D'expliquer, force spéciale. Amérique du Sud là, toujours tout ça, on a bonne entrada, on bonne golpe, on a bonne salida. Yo fait bon entrée, yo fait frappe là, et yo sorti. Donc c'est pas un bagage qui était dur en le temps. Donc le temps pour moi, pour me quitter là, carrément. Et heureusement que me quitter là, carrément et tout, c'est peut-être ça n'a arrêté. Qu'est-ce qui t'a bloqué la route? Mais par contre, si je ne descends route pèlerin pour me débloquer en bas, je m'explique au panorama de place Saint-Pierre. Qui police nationale qui t'a bloqué 5 ou 6 machines plaques diplomatiques avec des nègres lourdement armés pour clair, anciens esclaves que nous sommes, qui t'a camper dans la rive ouest à 1h15 du matin? Qui est-ce? L'homme bloqué la route, Pétionville des Blanches Cocoton. Ce qui les a énervés d'ailleurs. Parce que c'était pas dans les plans. Barre nèg yo la route, là, changer données. J'aime te dire tout à l'heure, moi, fait nèg yo retourner sous tableau. Et c'est pourquoi? Dans l'ordonnance de ce pantin, qui c'est littéralement l'illustration de la honte. Parce que pour un juge d'instruction, tu sais ce que ça veut dire? Que vous faites des études classiques, kindergarten, primaire, secondaire. Ensuite, vous rentrez dans la faculté de droit. Vous faites 4 ans.
ou gradué comme juriste. Ensuite, ou à l'école du barreau pour qu'à avocat. Mais ça, ou besoin comme prérequis pour qu'à juge d'instruction. Ou compte qui quantité faculté de droit dans le monde qui tape un ordonnance juge ça puis être capable de discuter dans la salle de classe. Ou qui quantité faculté de droit qui te soif ouais une ordonnance sur la mort d'un président qui mourit en 2021 là. Puis capable de critiquer, etc. Ce pantin est laid. Et monsieur littéralement pond une ordonnance soi-disant à son image. Il reproche le commandant civil ceci. L'ordonnance. Je dis, comme Jésus, le commandant civil, comme Jésus de Nazareth a été trahi pour 30 pièces de monnaie, le commandant civil a fait le vrai. Ou du moins, le commandant civil a fait le tout. Une ordonnance qui matérialisait la fin d'un travail scientifique. Monsieur écrit pour moi que vous mal jugé. Pour qui ça? Parce que Léon Charles a dit que je ne pas être sous la compte téléphone pour me dire que assaillant yo t'a remis par la velle. Il n'est pas d'accord parce qu'il dit que le pape pas là assaillant. Que c'est moi-même avec l'inspecteur Jacques Sincère qui peut être sous la téléphone. Et plus loin, il explique que Léon Charles lui a dit qu'un responsable de la DEA à l'ambassade américaine, donc chez les patrons, chez les colons, ce responsable de l'ambassade américaine estimait l'ordre pour lui parler avec assaillant, ce qu'il a fait. Donc, admettons, ok, bon, on analyse ça ensemble, dans l'ordonnance, mais pour ça, on est mal jugé. Parce que soi-disant, je n'ai pas ton téléphone pour me faire parler avec assaillant. Dimitri Erard, le commissaire municipal, Dimitri Erard, pour ton téléphone, un petit téléphone petit, songez, un petit téléphone, et de me peser, je dis là, je ne relève là. Il dit, DG, besoin, deux policiers qui nomment les gars, me sauver, je parle avant. Je dis, commandant, fais sport. M'a géré une situation, je ne pas la bandit, tout autant que je ne pas contre passer là, monsieur va passer là. Monsieur insisté, je ne vais pas. Même geste que moi soi-disant faire, les colons, ils ont fait même geste là, lui-même il a accepté faire parce que c'est colon qui dit. Responsable dit et ça, il pas poursuivre la justice mais même oui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas colon. Il y a des téléphones qui montent sur mais après moi téléphone 20 lames. 20 lames c'est dit on s'est de dossier nous traité ensemble c'est travail BLTS en plein investissement. Et là ça veut dire que pas de gain causé opération là. Non, ça c'est dans l'après-midi. OK. Non, causé opération. Non, papa là, pas prendre contact avec personne pendant depuis le matin et nouvelle là. Et puis 20 William, moi téléphone 20. 20 William me dit Leon, I know you're looking for you want to get those guys. They want to surrender. Je dis, OK. Et puis, je consulte la commandement. DCPJ, dis-moi, DG, pas pour responsabiliser ça pour contre. J'ai appelé le Premier ministre. Claude Joseph. Claude Joseph. Je dis, PM, même quand information là, Vinci là, me dit, je travaille avec déjà. Il dit, moi, monsieur, vous voulez mettre tête. Et PM m'a dit, soit passé. Je dis, PM, plus grosse préoccupation, c'est prendre les gars. Parce que je ne peux pas gagner évidence dans même. Et puis, j'ai inquiétude tout. Que vous avez tué. Le PM m'a dit, allez. PM m'a dit, allez. J'ai témoin. Et puis, moi, le téléphone, là, monsieur me dit, OK. Si tout le monde mettez main sous tête, deux mains sous tête, sorti sans arme. Et puis, on pas parler en pile, Colombien parler. Et puis, Vincent, ça Vincent me dit, pas la soulage.
Vincent dit, ah, DG, n'est-ce pas vrai, on dit policier a tué. Dit, ah, m'arrêter encore, m'a prêter là, je vais le faire, opération va lancer. Nous-mêmes, si nous voulons sortir. Ce qui confirmait tout ça, Wyclef Georges Méris te dit. Effectivement, nèg yo t'a essayé de rentrer en contact avec l'ambassade américaine et Léon Charles. Un, qui côté Vince Williams de la DIA / ambassade américaine dans un numéro téléphone, messieurs. Et si nous regardez bien la déclaration que Léon fait l'envoi de l'Amérique, bouche li manque échappé pour dire que c'est PM T-Claude qui bat le numéro. Et puis, il y a inquiétude tout que vous avez tué. PM n'a dit, allez. PM n'a dit, allez. En fin de compte, que c'est dans le point de métropole, que c'est dans la voie de l'Amérique, peu importe l'autre station radio, télévision que il a interview, il est toujours assuré pour le dire clairement que c'est lui-même qui tire les assaillants pour négocier et ensemble avec eux pour les remettre tête. Et puis, moi, les téléphones, non? Bah là, monsieur me dit, ok, si tout le monde mettez main sous tête, deux mains sous tête, sorti sans arme. Et bien, qui côté le jeune numéro, hein? Parce que c'est pas sous téléphone à jamais le dérélé. Et le comble dans tout ça, c'est que l'ordonnance là, c'est pas ni Vince Williams qui te bat un numéro de la DEA, bien sûr. C'est pas ni T-Claude qui te bat un numéro. Et c'est pas Léon Charles non plus qui te gagné au téléphone là. Pour qui ça? Parce que c'est moi incriminé. C'est moi-même inculpé. J'aime t'ap dit tout à l'heure à Wyclef Jean, Méris Jean Wyclef, monsieur Prambal. Il était exactement la même salle l'opération avec Première Dame Martine. Donc, deux agents ça nous viennent tirer un pile information, bon, bien sûr, qui était super nécessaire pour me connaître exactement comment aborder question par rapport à deux autres agents que m'te gain qui étaient en otage. On vient connaître que bien sûr que nèg yo a parlé espagnol, surtout il y a deux nan messieurs ça qui étaient de teint noir qui parlaient anglais et créole, bon qu'on connaît c'est haïtien oui. On vient gain information que messieurs ça s'est fait contact avec l'ambassade américaine, il a essayé sans arrêt, y compris avec directeur général Léon Charles. Sans succès. Bon, jusqu'à ce que bien sûr que Wyclef t'es sauvé non mes messieurs. Forfait à fête vers 1h15 du matin. C'est plus de 12 heures plus tard que finalement que l'état-major la police a décidé attaquer supposé assaillant. Plus de 12 heures plus tard, Kevin Baneg amplement le temps si vous avez sauvé et pas gagné dit pas gagné nan yo sauvé qui t'a atteint l'objectif justement de débarrasser le plancher. Seul monde que arrêté parmi fugitifs entre guillemets fut Palacios. Mais ça prouve que c'est seul lui-même qui t'est arrivé échappé pour lui. On parle de 21 Colombiens, 21 assaillants. Ça prouve que pas de beaucoup plus que ça. Vers 3 heures de l'après-midi, Léon Charles s'amène. C'est seulement que il a l'ordre d'attaquer. M'expliquer déjà clairement que pas de moyen d'attaquer, messieurs, pour faire une attaque frontale. Pourquoi? Parce que il y a deux agents USGPN en otage, messieurs. Vite tout le monde compte. Donc, c'est parce que c'est des agents, donc, ok, nous n'avons pas passé parmi la foule. Non, du tout. Monsieur pas attendé du tout. Je suis littéralement by l'ordre pour attaquer les nègres de plein fouet. Il me dit, Jacques, on s'est passé, continuer les nègres pour essayer au moins de garder une réponse. Attaque ouverte. Au commande, tu as bien sûr Léon Charles. Ensuite, en second plan, tu as DCPA, TCPJ et Vladimir Parison, qui sont 3 inspecteurs généraux. Et bien sûr, d'autres gradés de la police nationale. Même l'armée d'Haïti devine en backup tout. Quand ils ont réfugiés, leur longé route de Kinskov,
peut-être on 150 à 200 mètres vers la droite, c'est on cas qui sous route là même. Yo fait comprendre que c'est pour Magali habitant que ça est. Même qu'on est que Magali habitant justement des un business là-dedans, en certains moments. Attaque sous cas là. Puis le cartouche, etc. Des échanges de tirs nourris entre messieurs et force de l'ordre qui va attaquer. Jacques continue à insister heureusement jusqu'à ce qu'effectivement téléphone décroché. Je ne peux pas songer qui est l'un de messieurs, si c'est Toussaint Dulce ou bien si c'est Fab Jameson, mais l'essentiel c'est que messieurs ont décroché le téléphone. Et c'est seulement que agent dit inspecteur divisionnaire, chef opération Jacques Sincère, que assaillant yo désiré parler dans le téléphone avec Léon Charles. Parce que monsieur Genlé a essayé à tout prix rentrer en contact avec elle sans succès. Jacques rapporte ça, mon téléphone, Malcolm Desjardins, salue lui, moi littéralement, et qui est littéralement en jeu. Mal abordé directeur central pour les judiciaires là et DCPJ le compte pour exposer la situation, y compris Vladimir par exemple pour me dire que faut que cesser le feu parce que gain vie monsieur en jeu. Heureusement ça a marché cette fois. Nous d'accord pour faire cesser le feu. Nous relais nous parler et nous expliquer clairement que pas de problème que nous prendre tête nous moyennant que nous sortis avec otage là. Et nous avons fait un par un. Donc, un premier assaillant a sorti accompagné d'un otage, un deuxième assaillant a sorti accompagné d'un deuxième otage, et de la reste assaillant qui a peut-être rendu tête au fur et à mesure. Donc, c'était deal ça qui était conclu à partir de téléphone, yon deux agents. Effectivement, le premier à se rendre fut Joseph Vincent. C'est simple comme bonjour. Joseph Vincent est encore là, les agents sont là. D'ailleurs, nous pas arrêté Joseph Vincent l'autre côté que sous place Saint-Pierre côté il était rendu tête. Donc il marchait de Kaisa pratiquement 150 à 200 mètres accompagné d'un agent. D'ailleurs, monsieur était tellement peur, tellement cartouche tape tiré, monsieur ça était pour monter sous l'agent pas tant pile. Il coquille agent puis au marché comme deux amoureux, marché qui était carrément presque 150 à 200 mètres pour lui rendre tête sur place Saint-Pierre. Donc, le premier qui était rendu tête fut Joseph Vincent, accompagné de Toussaint Dulce. Nous relais encore dans le téléphone pour dire que premier assaillant accompagné de l'otage rivé à bon port. Donc, deuxième moun mettre sorti qui fut James Solage. À James Solage de dire non, il faut y avoir une vidéo pour le cas sûr que Joseph Vincent vit. Parce que c'était tellement de détonation, donc il n'est pas connu si nous pas exécuté Joseph Vincent. Effectivement, donc d'un WhatsApp call, nous passons sur vidéo, moi montrer Joseph Vincent vivant, couché menotté à terre. Ça seulement que lui, il s'est rendu accompagné de Fabio Jameson. Même scénario, croqué, agent, marché, et comme bras sur bras ça, j'ai qu'on dit, yo marché yo rend tête yo à Pétionville jusqu'à ce qu'il a fermé au commissariat. Vu qu'il n'y avait pas d'autre communication, pas de l'autre téléphone pour nous parler avec Colombien yo. Colombien ont préféré être en position et défendre normalement position côté réfugié. Je dois aussi ajouter rapidement que quelques 30 ou 45 minutes après, moi-même avec le commandant civil, on s'est rendu au commissariat de Pétionville pour regarder figure deux messieurs ça comme c'est pour nous ouais pour nous même poser quelques questions pour nous connaître qui ça qui motive faire un bagage comme ça etc. Et arrivé au commissariat nous rendons compte que c'était seulement James Solage qui était dans garde à vue nous pas Joseph Vincent. C'est bizarre. Nous commençons à rentrer dans le commissariat, nous ouvrons quelques bureaux et c'est comme ça exactement dans le bureau commissaire commandant Pétionville là. C'est là nous allons rendre nous compte que Léon Charles et inspecteur général en chef de la police là, non l'échappé, inspecteur général en chef de la police de l'époque, deux messieurs ça étaient en tête à tête avec Joseph Vincent dans le bureau commissariat, à notre grande surprise. Qui sa conversation était? M'pas qu'à dire. L'essentiel c'est que le détenu n'était pas en garde à vue.
et était démenotté dans le bureau commandant Pétionville avec le commandant-chef de la police et l'inspecteur général en chef, qui était vraiment attiré l'attention. Entre-temps, l'attaque a continué. Cartouche dans pied mon pèlerin. Jusqu'à la tombée de la nuit, essayez de comprendre. Des messieurs en défense en position dans un caille. Plusieurs unités de la police sur plusieurs fronts ont attaqué Kaisa. Pas un agent police qui rivé même dans le périmètre le plus près Kaisa. Bon, je vais plus loin. Pendant l'attaque, il n'y a pas un agent qui jamais rivé même rentrer dans la cour. Ce qui explique clairement que messieurs défendent position yo comme ça doit. Et c'est une raison qui fait me rendre compte que mon affaire des professionnels. Je ne pas en affaire avec des petits amateurs. Non, du tout. Parce que pas oublier que pendant la situation en tout, m'a analysé. Jusqu'à ce que le fait noir. Vers 9-10 heures du soir, il y a 2-3 agents qui décidaient que ils allaient essayer d'infiltrer Kaila. Mais bien avant, il faut me ajouter que j'aime d'expliquer dans le début interview que moi j'étais travaillé dans PSS qui c'est Professional Security Services. Il y a un responsable en PSS qui relève dans le téléphone. Qui dit clairement que commandant Guy Jonvier, etc. Bon, bien sûr, il exprime sympathie par rapport à la situation que nous vivons là. Et ça souvent que l'a expliqué que l'ambassade Taïwan, donc Chine Taïwan, qui l'a entré mon calvaire là, c'est agent PSS qui assure gardiennage espace là. Et que agent relé dans base pour faire comprendre que il y a plusieurs monde qui rentrent dans la cour ambassade là pour réfugiés armés qui parlent pagnol etc. et que li gen l'impression que c'était que ça ka assaillant yo qui fait forfait et la nuit de 6 à 7 juillet qu'a président sur la personne même du président. Information reçue que me prend que mal relayé by des CPJ. Pourquoi? Parce que c'est le directeur central de la police judiciaire qui fait traitement d'informations. Donc, il est important, vu que c'est ça le fait comme travail sur le terrain, de concert avec des CPA. Donc, Negovin d'accord que, à ce qu'il paraît, assaillant par le cas là encore, que peut-être grimper des murs, voler par derrière, ou réfugiés dans l'ambassade Chine Taïwan. Et c'est comme ça que des agents, soit USGPN et autres, décidé à l'encaler jusqu'à ce qu'elle tombe sur 2 cadavres. La position que nous joignent cadavres, ça, encore une fois, c'est le commissaire Dimitri Ra qui analyse. C'est pas information que je gagne. Vraisemblablement, c'était des exécutions. Vraisemblablement. Je doute fort que c'est à balle, force de l'ordre, haïtienne qui t'a touché, messieurs, ça, surtout dans la position que nous tombé dans le cas là. Et après, je connais tout que 2 messieurs ça, qui étaient morts dans le cas là, faisaient partie de l'équipe Delta qui était rentré dans la chambre président. Parce que tout Colombien yo pas rentré dans le cas là, gen qui fait périmètre externe, chaque monde a une zone de responsabilité yo, et te gen une équipe de combat que l'équipe de combat Delta, c'est yo qui est entré dans la chambre président. Donc, 2 équipes de combat Delta, ça, te gagné 2 ça qui mourir dans Kaye là, un 3e qui mourir dans Kaye, en particulier dans Monde Calvaire là, et Jean le prend balle dans tout, il était évident que c'est une exécution, parce que il prend exactement en pleine poitrine, en les têtes gilet par balle là, et pas de force de l'ordre, dans période que nous avons traversé Monde Calvaire, pas de force de l'ordre qui t'a couvert secteur ça. Donc, c'est évident que son exécution, ça bombe 3. Il fait comprendre que Palacios, t'es fait partie de l'équipe Delta qui sauvé, arrêté et aujourd'hui est aux États-Unis. Et bien sûr, Hernan Rivera, qui c'est chef colombien et tout, qui est extradé vers les États-Unis jusqu'à présent, on ne sait pas pourquoi.
Parce que nèg la commet un crime en Haïti, la purgé en peine en dehors du pays pendant que le droit pénal est territorial. Anguille sous roche. Donc, lui-même, tout le fait partie de l'équipe Delta. Donc, ça me donne déjà 5. Et la petite histoire raconte que les 2 haïtiano-américains aussi faisaient partie de cette équipe. Et haïtiano-américains, ça tout, je ne sais avec quel accord, à partir de quelle convention. On ne sait pas. L'essentiel, c'est que ils ont été extradés vers les États-Unis. Et jusqu'à présent, on ignore pourquoi. Donc, moun qui pi important, yo, je répète, les plus importants de ce dossier, 3 là-dedans, yo, exécutés. Et 4 là-dedans, yo, aux États-Unis d'Amérique, a purgé en peine pour complot pendant que en Haïti, son assassinat est fait. Leur vin à corps, yo, effectivement, gilet, pas balle sous yo, etc. DCPJ, les ambulances, viennent prendre corps, yo. Et c'est comme ça nous passons toutes les soirées. Donc là, maintenant, nous sommes dans la nuit du 7 au 8 juillet. Dans la même soirée, ça, moi rapporte toujours, chaque fin et geste, je rapporte au coordonnateur de la sécurité présidentielle et à lui maintenant d'entreprendre des démarches auprès du Premier ministre pour, via le ministère des Affaires étrangères, parce que si j'ai bonne mémoire, moi, je crois que Claude Joseph a occupé 2 fonctions. Il était Premier ministre et ministre des Affaires étrangères en même temps, pour être capable de passer par des channels diplomatiques pour accepter que la police rentre dans l'ambassade de Taïwan pour arrêter justement le mercenaire qui t'a réfugié l'autre. Chose qui a été faite, effectivement, le 8, dans la matinée, je reçois un appel du Premier ministre, Claude Joseph, relevé téléphonique là, où il a eu à me dire que l'Abvini, l'équipe pour le palais national, pour faire un état des lieux. Parce qu'on connaît que la sécurité présidentielle c'est dans l'hiérarchisé, on l'autre comme ça, c'est mes coordonnateurs à Bombral. Donc, parce que l'état mieux que vous avez les coordonnateurs par la veille, et de là, le coordonnateur parle avec moi-même pour me cabaye accès, parce que les décisions, ça ne m'a pas prendre. Monsieur t'a montré que je comprends. Parce que l'âme dos au mur, président mourit, je ne sais pas qui est. Donc, il y a des décisions que moi-même, je ne peux pas prendre de par moi-même. Il me dit, OK, pas de problème, je suis raccroché. Je courir les coordonnateurs. Parce qu'il faut me dire que j'ai une très bonne relation de travail avec le coordonnateur Jean Laguerre Civil. Très bonne relation de travail. Il me dit, ah, Cordo, pseudo, bien sûr, diminutif de coordonnateur. Donc, Cordo, mais qu'est-ce que je l'aime là, mais ça le dit. Il dit, ah, madame, pas bon, je voyez M. Soudopio parce que des choses, ça ne m'a pas prendre. Mais, madame, t'as conseillé, pas rentrer dans la logique, ça, tout, non, commandant. Il dit ça carrément. Il me dit, s'il est là, dis-le que ou même tout pas qu'à prendre décision ça tout que c'est secrétaire général là pour le puis tout transférer boule là mais secrétaire général là connaît c'est secrétaire général là bon l'autre là ça sont l'autre bagaille mais pas prendre décision ça de pas ou même c'était juste un conseil à mon commandant à mon supérieur hiérarchique. Heureusement qu'il a pris en considération les petits comportements de certaines personnes au niveau bien sûr au état-major de la police, au niveau du CSPN, au niveau haut dans haut niveau de l'État qui était vraiment très perplexe. Donc, le 8, USGPN, SWAT et d'autres unités de la police, même 4 teams tout, rentré dans l'ambassade de Taïwan et arrêté des mercenaires qui étaient gagnés vraiment et par rapport à ça, ouais, bien sûr, en termes d'armement et d'équipement, parce que pas de jeunes dans l'ambassade de Taïwan et ils ont fait comment c'est ça seulement que là, mais ce qui était très, très, très bizarre. Et bien sûr, tu as un volume l'autre assaillant qui était sauvé dans la jalousie, dans toute rage, dans les têtes et des ermites dans plusieurs quartiers populaires de Pétionville, côté ces populations même qui mettent main sur eux et remettent par la police. La population remettent assaillant qui était sauvé dans le quartier populaire, ils remettent par la police, ils étaient super blessés parce que la population était battue, sans compter assaillant que nous arrêté en d'ambassade là, nous menons toutes des CPJ. Le arrivé des CPJ,
C'était là en personne, HUSGPN yo là, coordonnateur civil Telato, le coordonnateur de la sécurité présidentielle. Et de là, moi-même avec le coordonnateur, nous approché DG Léon Charles pour nous dire que monsieur ça a assassiné le président de la République là. Donc, en dedans, unité de sécurité présidentielle, nous avons plusieurs personnes qui parlent espagnol parce que nous avons recruté des officiers gradués de l'Équateur, du Chili, et j'en passe. Donc, nous avons participer dans l'audition, messieurs, ça pour nous adresser propre procès-verbal par nous tout. Parce que nous avons aimé en première ligne enquête qu'a menée. Ça avait extrêmement dérangé Léon Charles. Monsieur, pour très peu, t'as brûlé sous nous. Comme si monsieur rejetait d'un revers de la main que nous-mêmes, que nous avons participé dans l'enquête, dans audition, messieurs, pour nous connaître coup de bagaille ça a sorti. Et ça, sûrement, bon, bien sûr, le commandant a parlé, donc c'est une institution hiérarchisée, donc nous avons aux ordres. Mais comment nous râler quoi nous? Et c'est comme ça, l'inspection générale va le convoquer nous. Et c'est comme ça, l'inspection générale va le mettre en mesure conservatoire. Et peu de temps plus tard, nous allons rentrer en isolement, d'ailleurs, qui sont mesures disciplinaires qui pas la RDG, la police, là. Parce que littéralement, privé de liberté, pendant qu'on pas même sous compte la justice. Et suite à tout ça, la DCPJ bral fait sortir quelques mois plus tard un rapport de 122 pages, si je ne me trompe pas, qui c'est un rapport de police judiciaire qui est plus stupide que j'aimerais l'envie. Parce que un rapport de police judiciaire, pas qu'à conditionnel là-dedans, que un tel aurait donné ceci, cela. Donc tout était au conditionnel. Pendant que normalement, un rapport de police judiciaire, son synthèse reliée. C'est un résultat d'enquête. Donc, si vous parlez au conditionnel, donc vous et mon cap lié à finir enquête là vous. Mais bon, encore une fois, comme toujours dit, nos institutions sont à l'image du pays, donc ça ne m'étonne pas. Et je vais encore plus loin. Un Frédéric Lecomte, un Frédéric Lecomte qui est impliqué, et je prends ma responsabilité de le dire dans l'affaire 7 février, et c'est même affaire 7 février ça qui vient continuer, qui vient bral 6-7 juillet, qui débouchait sur le mot président. Donc, une personne comme ça, je ne pas croire que l'État jamais fait une enquête impartiale, une enquête professionnelle sur la mort du président de la République. D'ailleurs, rapport des CPJ au rabais, ça, pas parler de hauteur financier du tout. Rapport au rabais des CPJ, ça, pas parler de implication certains officiers de l'ambassade américaine le 6-7 juillet. Rapport au rabais des CPJ, ça, pas parler de implication classe possédante politicienne. Parce que c'est pas politicienne, pardon, c'est pas la classe possédante en général, non. Mais une partie de cette classe possédante qui a tiré ficelle au niveau politique. Exemple, il y avait le fameux club de Moudon. Aujourd'hui, on parle de l'équipe, du groupe ou bien du club Makaya. Donc, c'est des mouns qui fait partie de la classe possédante, de la grande bourgeoisie haïtienne, c'est une comme ça, et qui a fait ingérence en la politique paysan. Donc, encore, rapport des CPJ, pas parler de bagaille comme ça du tout. On m'a pas expliqué nous que pas qu'une instance l'État haïtien, y compris même un gros chef, fait pas au courant qu'il y a présence mercenaires mobile sur le territoire national. Faut m'expliquer que sécurité c'est un barrage intégré que lieu. Dernier anneau de sécurité autour du président de la République, c'est l'USP. Ensuite, on a 4e. 3e cercle là, c'est l'USGPN. 4e cercle là, c'est la police locale. Mais immigration fait partie de sécurité. La douane fait partie de sécurité. Sécurité pour
frontières et aéroports fait partie de la sécurité. Les assaillants sont arrivés à la porte du président de la République. Mais on fait comprendre que c'est la sécurité présidentielle pendant de 3 années qui faille à la mission. Mais et l'immigration dans tout ça. Et la DCPJ dans tout ça. On parle d'un service d'intelligence en pays. Nous autres de la sécurité présidentielle, nous n'avons ni fonds, ni budget, et encore moins, unité, ça n'a pas existé du tout en la sécurité présidentielle. Si le DCPJ a nos informations, nous connaissons. Et quand, par exemple, la délégation, parce qu'on connaît qu'il y a les délégués départementaux, pardon, c'est la délégation baille des informations dans le cabinet présidentiel que nous-mêmes nous au courant, mais nous n'avons pas de cellule d'intelligence du tout. Et admettons qu'on y a bon, ok, c'est ma spécialité, je vais créer l'unité, non, mais l'intelligence demande un budget. De pour arriver dans le budget, ou déjà comprendre que ça veut dire dans l'État. Donc, pour qui ça l'État haïtien pas au courant? Parce que personne ne va faire travail dans ce sens. Parce que la base de données immigration, faut que vous rendiez compte que l'on fourchette de telle date à telle date, mais qui quantité colombien qui sous territoire. Ambassade nous en dehors du pays, qui travaille yo fait en termes de collecte d'informations. Dans le début interview, on m'expliquait clairement que l'eux invite un attaché militaire dans cérémonie de graduation, monsieur fait rapport. M'ba quoi non que des CPJ jusqu'à aujourd'hui jodia au courant que tout mercenaires ça yo tout recevoir une formation qui est les Lancero qui c'est une formation de force spéciale de la Colombie. M'ba quoi connaît non. Parce que les photos colombiennes ont circulé sur les réseaux sociaux qui c'est des photos que tu as pris sur page Facebook monsieur. Tout te gagné insigne Lancero sur uniforme yo tout. Et si et seulement si des CPJ t'a gain information ça, ce que me douter, et ceci pas ignorance. Si yo t'a gain malgré tout, yo fait exprès yo pas divulguer. Parce que ce sont des professionnels qui étaient là. Ils sont tous des lanceros colombiens. Et t'as vraiment invité tout téléspectateur à le monter sur YouTube, marqué Lancero Colombiano, puis au qui type de formation monsieur que tu viens là, qui type de formation que vous avez. Donc, pour revenir à ta question, comment l'État haïtien fait pas au courant, justement, parce que prévention, pas jamais fait dans le pays, ça, ou carrément nous compte que nous avons un système de sécurité pompier. La sécurité a une formule, tout comme les mathématiques, c'est 90% de prévention, 7% de réaction et 3% de chance au hasard. Donc, plus forte sécurité à chita sous prévention. Mais qui prévention que tu fait dans ce sens? Rien. Mais par contre, le responsable de ce qui est arrivé au président de la République, ce sont les commandants de la sécurité présidentielle. Pas tout, non. Le coordonnateur et le commandant de l'URGPN, le commissaire Dimitri Ror. Soit regarde bien. Mais après ça, personne d'autre n'est responsable. Même pas les agents qui étaient sur place. Je persiste ces signes. Parce que tout agent USP qui était sous place jusqu'à ça, tout est en prison. Tout agent CATIM qui était sur place jusqu'à ça, tout est en prison sauf 2 là-dedans. Ironie du sort, 2 ça c'est dans boy duty. Ou parlez de plusieurs machines avec plaque diplomatique. Un pile zamlou avec un pile l'autre matériel que mercenaires ont nommé. Pourtant, rapport de CPJ a pas parlé comme ça dit tout. Ça comprend ça? L'homme rivé Boka président, moi littéralement ouais plusieurs hommes lourdement armés. Et me peser sous moi, lourdement armés et équipés. Sont militaires qui ont des yeux critiques, qui ont expliqué qui ça le dit ouais. Je répète, j'ai vu plusieurs hommes lourdement armés et équipés. Le monsieur ou al chercher, le monsieur tombé sur 2 cadavres qui étaient gagnés dans
dans côté yo te réfugié que de Colombiens yo. De n'a pas en photo yo. Nèg yo te gagné gilet pare-balles, cagoule. D'ailleurs, gilet pare-balles avec plaque devant, plaque derrière, gilet pare-balles marqué CTU normalement. Parce que nous connaissons que y a une firme américaine CTU qui te financé d'une façon ou d'une autre assassinat président. Donc, gilet a écrit CTU normalement. Dans deux premiers cadavres, nous pas de jeunes âmes. Donc, comme ils descendent messieurs, donc les âmes ils emporté. Mais selon moi-même, ils pas prendre le soin de prendre équipement nèg yo, mais au moins ils désarmé. Troisième assaillant que nous allons joindre en cas en particulier dans le monde calvaire là, idem, il était un gilet pare-balles devant derrière. Comme si gilet pare-balles pardon avec plaque devant, plaque derrière, casse balistique ou kawa que son était équipé que le derrière. Donc nous joignons 3 cadavres équipés. Maintenant ceux qui sont restés vivants, qui sont allés réfugier dans l'ambassade Taïwan. Nèg yo c'est de timoso bois, on vieux manchette, on vieux 12 rouillé. C'est ça nèg yo présenté ban nou te rivé dans l'ambassade là. Un et deuxièmement c'est ça autour que DCPJ présenté dans la télévision sous le commandement bien sûr de Léon Charles. Ça présenté à nous rien à voir avec ça moi-même moi ouais. D'ailleurs, 3 cadavres équipés et les vivants non équipés, mais sont pas qui drôle hein. Cadavres yo équipés. Mais vivants eux pas de rien sur yo. Ils ont présenté 2-3 petits bagages etc. et puis la presse vini bon connaît. Presse vini filmer ça et fait propagande nan pour yo tout. Vente affamé dans point d'oreille. Moralité pas exister côté gen grand goût. Donc matériel équipement messieurs yo que Léon Charles a DCPJ expliquer côté au fait. Parce que moi-même moi te ouais. Et pour preuve, nous avons 3 cadavres équipés. Moi-même personnellement m'te ouais un minimum de 5 véhicules. Population boule 3 là en bas route pèlerin côte de l'autre yo. Machine yo te gen plaque code diplomatique. De CPJ j'aime parler de ça? Non. Il ne faut pas déranger le colon. Et il ne faut pas non plus déranger les affranchis commanditeurs. Parce qu'il y a affranchis là-dedans. Ce que nous connaissons. Il ne faut pas les déranger. Donc, l'homme selon moi-même, qui côté matériel et équipement que me dit, ouais, je vais encore plus loin. Il y a des caméras de surveillance de la route de Pile, comme si des cas des particuliers, parce qu'on est que Kayo Kounian, dotés de caméras de surveillance pour leur sécurité, et il y a des caméras qui baillent sous la rue. Et plusieurs caméras de maisons privées dans la zone t'ont montré avancement, messieurs, colonne tactique, messieurs, tout n'est que armé et équipé. Côté yo, à la DCPJ de faire la question. Et c'est ça que fait justement, n'est aucun bien nous l'on power vacuum. C'est ça expression en sciences politiques là. Yo aucun bolon tohu bohu. Y a souké pays non-stop. Pourquoi? C'est une instabilité artificielle qu'il a. Parce qu'il faut effacer les mémoires du président Jovenel Moïse. On avait interdit de citer le nom de l'empereur Jean-Jacques Dessalines dans la République d'Haïti. Donc aujourd'hui, comme yo pas qu'à oser dire ça pas citer le nom du président Jovenel Moïse, yo bon l'autre occupation. Parce qu'aujourd'hui, pour le peuple haïtien, justice pour le président Jovenel Moïse, c'est le cadet de leurs soucis. Parce que il y a un bagage qui est plus important dans le moment que des besoins premiers qui pour résoudre. Donc, maintenir le pays dans cette situation le plus longtemps possible est beaucoup mieux pour eux. Parce que c'est une façon, justement, parce que, bon, simple exemple. Et ça de comprendre si aujourd'hui on veut faire un procès pour Jean-Dominique. Quelle évidence qu'il y a? Quelle évidence, je veux dire? Donc, un procès pour Jovenel Moïse, il faut retarder ça, il faut pousser ça le plus loin possible. Pour que, justement, toute bagarre est en fini frité et pouvoir remonter le puzzle pour le vino bagarre qui presque
impossible, nan vi dit difficile, même plutôt dit impossible. Donc, matériel équipement de ces messieurs, véhicules, placards diplomatiques, même mobile, crime, etc. Des CPJ, ceux-là, Léon Charles qui a répondu, plus, bien sûr, les colons impliqués et, bien sûr, certains affranchis. Et je veux aussi ajouter, faut ajouter le bout. Yo ba nèg yo amplement de temps pour te débarrasser de matériel et équipement. Moi bloqué route nèg yo vers 2h et quelques du matin. DGPNH ba l'autre pour attaquer vers 3h de l'après-midi, plus de 12 heures plus tard. Nèg yo te gen content pour te disparaître le maximum d'évidence possible. Ça fait 1. De 2. Si nèg yo résisté à attaquer la police pendant aussi longtemps, c'est que nèg yo te armé et équipé et super bien armé et équipé. Nèg yo résisté à une attaque féroce de plusieurs unités de la police, riposté normalement. À qui ça? À ça DCPJ te présenté yo? C'est littéralement ridiculiser le peuple haïtien. Moi te gen drone moi qui te gen des clichés, des vidéos que me te prend. Avant attaque là, comportement messieurs, et pendant attaque là, DCPJ assure que le prend dans véhicule moi. Bon, il saisit machine là tout drone pendant que me dans garde à vue. Justement pour qu'à disparaître évidence. Donc, pour me répondre à la question là, mande yo. Dans tout moun yo accusé dans le dossier ça, c'est non pas qui fait plus bruit. Comme quoi c'est au caractère principal là. Est-ce qu'on implique dans le mot résident? Si oui, à qui degré? Parce que nous avons expliqué nous ça que fait c'est non pas qui en l'air dans le dossier ça. Il pas d'ap kalodje. M'expliquer ça que il a planifié avant, que c'est tout travail de désinformation, d'intoxication, de opsique, qui c'est opération psychologique que yo fait pour population et même des moun autour du président bien avant l'assassinat. Ensuite, il y a l'assassinat en soi qui j'en ai planifié et il y a l'après qui veut dire que moun qui fait forfait, m'a parlé de commanditaire yo. Négoté connaît l'après, mais qui j'en bral faire, mais qui j'en bral faire, mais qui est-ce n'a payé, mais qui est-ce qui va véhiculer tel type d'information, ainsi de suite. Donc nèg yo monté tout en scène, yo maquillé scène. Yo penni. Et études sociologiques peuple a fait tout parce que jusqu'à présent ça passe. Mais heureusement il y a des gens intelligents et qui comprennent quoi tout. Et ça fait me débat au bel devant. Me quitter au parler, me quitter au fait bruit. Même dès qu'on est que moment ça doit arriver inévitablement. Donc j'ai campé un bon libéraux dans la défense président Jovenel Moïse. Yo essayé d'attaquer me physiquement, ça va marcher le 10 juin 2019. Yo dit bon OK, on essaie corrompre monsieur, ça va marcher. D'ailleurs, on a essayé corrompre moi, on a perdu des millions de dollars. L'affaire 7 février n'était pas une petite affaire. En pile papier perdu. Donc finalement, yo atteint l'objectif yo dans la nuit du 6 au 7. Et yo prend tout chay là, yo la gueule sous moi. Donc celui qui défendait le président Jovenel Moïse, celui qui se sacrifiait pour le président Jovenel Moïse, celui qui a sauvé le président Jovenel Moïse le 7. Moïse, celui qui se sacrifiait pour le président Jovenel Moïse, celui qui a sauvé le président Jovenel Moïse le 7 février, est celui qui l'a vendu et finalement, ça ne fait aucun sens. Je vais encore plus loin.
Une mère qui s'appelle Madame Wendell Koch, cachée en côté sur la surface de la terre que personne ne va joindre. Et puis je joins moi-même. Donc Madame Koch, puis qu'on cache que tout le monde. Le juge d'instruction qui a décerné le mandat, puis qu'on cache que tout le monde. On m'a convoqué à l'inspection générale, je me suis rendu. DCPJ convoqué, je me suis rendu. Parce que je savais que je n'ai rien à voir de près, de loin et même de très loin avec sa privé président. C'est pourquoi j'étais toujours très à l'aise et je le suis encore. Ça fait me regarder mon yeux dans le dossier ça. Je me tiens vertical. Ou pas, je ne peux pas regarder l'interview Léon Charles dans Le Point de Métropole, le petit paniqué. Il était très déçu, parce que il dit qu'est-ce on comme ça t'es leader, on comme ça t'es commandant. Donc par rapport à tout ça, j'étais donc effectivement le chien à abattre. J'ai bien dit j'étais. Et c'est pourquoi moi mettre en tête moi que t'es déjà fêté. Yo écoué, yo voulu mal juger. Yo connaît pertinemment que m'ta un appel peut-être. Deux appels, yo t'a récité un des cas ça peut-être 4, 5 ans, 6 ans. Côté yo t'a mettre une décision pour moi, me penser. T'a obligé faire cassation. Qui t'a le temps des dossiers peut-être 7, 8 ans encore. Donc finalement, me pensais que mettre en tête yo m'était parti pour un minimum de 15, 16 ans. Parce que faut me dire clairement que bon c'est exemple, on est que moi contre en prison. Monsieur tape un jugement Jean-Dominique. Monsieur fin fait instruction la prendre jugement. Vous pensez jugement Jean-Dominique a bien fait. Gen moun que me connaît en prison qui tape une instruction finie dans dossier Maître et Doval. Pensez que son dossier a jamais allé quel côté. Donc monsieur était super satisfait déjà pourquoi parce que yo gen tan veni yon moun, yo gen tan déposer dossier sous dol. Yo fermé l'on côté et ça s'arrête là. Mais justement la nature a décidé autrement. Zoa va dans galoge encore. Yo pense yo t'a détruit, au contraire yo construit. Au contraire. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis fier de dire que moi je suis en éducation, donc je suis éduqué. Moi je suis en instruction, l'école, donc je suis qui instruit. Moi je suis en formation, l'académie, donc moi formé, donc moi éduqué, instruit, formé. Par-dessus bord, je ne dis dis, nous sommes qui te fait prison qui sont l'autre l'école. Donc je complet. Eux, ils même qui te pensent que de détruire, moi osé dire ça. Merci.